Bienvenue dans une nouvelle histoire incroyable sur Histoire et Mystère. Aujourd'hui, découvrez le roi gay. Il tombe amoureux du frère jumeau de sa fiancée. Un récit troublant de passion interdite, de devoir royal et de secrets inavouables. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire royale pleine de secrets et de passions interdites, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien rater des récits les plus mystérieux. Croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va tout changer. Le soleil se levait lentement sur le royaume d'Aramis, enveloppant les toits dorés du château royal d'une lumière chaude et paisible. C'était un jour que tout le peuple attendait avec excitation, celui des fiançailles royales. Le jeune roi Alexandre, couronné depuis à peine 2 ans, devait enfin annoncer son union avec une noble héritière du duché voisin, la douce et très convoitée Helena de Valnor. Alexandre était un roi apprécié, juste et charismatique, mais on le disait solitaire. Il n'avait jamais été vu au bras d'une femme, ni même entouré de courtisanes, ce qui nourrissait les rumeurs. Mais le devoir prime sur les désirs dans les sphères royales. Une alliance avec Valnor signifiait la paix durable, le commerce florissant et surtout la consolidation du pouvoir. Il avait donc accepté cette union avec dignité, sans passion, mais sans résistance non plus. La grande salle du trône, décorée de tentures cramoisies et de chandeliers d'or, s'était remplie d'invités venus des 4 coins du royaume. Nobles, généraux, ambassadeurs, tous attendaient l'apparition du couple royal. Lorsque les portes s'ouvrirent et que la duchesse Helena entra, une vague de murmures parcourut la salle. Belle comme une statue de marbre, elle avait cette élégance froide que l'on attendait d'une future reine. À son bras marchait un jeune homme, grand, svelte, au regard perçant et à la ressemblance troublante avec elle. Alexandre sentit son cœur s'arrêter un instant. Lior, c'était son nom, le frère jumeau d'Helena. Pourtant, là où sa sœur rayonnait d'une beauté maîtrisée, presque distante, Lior dégageait une intensité brûlante, une présence magnétique. Il avait les mêmes traits fins, les mêmes yeux émeraudes, mais un sourire différent, plus vivant, plus vrai. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. Ce fut fugace, un battement de cœur, une seconde suspendue. Mais Alexandre le ressentit dans tout son être. Ce n'était pas une impression, c'était une secousse. Helena fit la révérence. Lior s'inclina. Le roi les salua avec toute la formalité requise. Mais en lui, quelque chose s'agitait. Ce n'était pas le trac d'un futur époux. C'était le trouble d'un homme qui venait, sans le vouloir, de croiser le regard de son destin. Plus tard, lors du banquet, alors que les coupes se levaient et que les rires fusaient, Alexandre observait Lior à la dérobée. Il le voyait discuter, sourire, bouger dans une aisance désarmante. Et chaque geste, chaque expression venait renforcer cette sensation étrange. Il voulait le connaître. Il voulait lui parler. Il voulait le comprendre. Et comme si le destin avait décidé de jouer un premier coup, Lior vint à lui. Majesté, dit-il en inclinant légèrement la tête. Je sais que c'est un jour important pour vous, mais permettez-moi de vous dire que je suis honoré d'être ici, non seulement en tant que frère d'Helena, mais aussi en tant qu'homme curieux de découvrir ce roi que tout le monde décrit comme exceptionnel. Le roi esquissa un sourire. Et moi, je suis curieux de découvrir ce frère qui cache tant de feu derrière le calme de sa sœur. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, un peu plus longtemps. Il n'y avait rien de déplacé, rien d'ouvertement séducteur. Mais dans l'air, une tension douce et silencieuse s'installait. Quelque chose d'invisible, mais irrésistible. Ce soir-là, Alexandre ne dormit pas. Il avait toujours cru que sa vie suivrait une ligne droite, règne, alliance, héritier. Mais Lior venait de tracer un détour, un vertigineux détour, dont il ne voyait pas encore la fin. Le lendemain des fiançailles, le château s'éveilla lentement, bercé par la brume matinale qui glissait entre les colonnes de marbre. Tandis que la cour poursuivait les célébrations dans les jardins, le roi Alexandre cherchait un prétexte pour s'éloigner des regards. Il avait passé une nuit sans repos, hanté par les traits de Lior, son rire franc, ses yeux brillants. Ce n'était pas simplement de l'attirance. C'était comme une faille dans l'ordre qu'on lui avait imposé. Et dans cette faille, il glissait, doucement, sans lutte. Ce fut dans la roseraie, à l'écart du tumulte, qu'il le vit. Lior était assis seul, un livre à la main. Le roi hésita un instant, puis s'approcha. « Vous lisez » demanda-t-il simplement, brisant le silence.
Lior leva les yeux et sourit. Toujours. C'est ma manière de me protéger du monde ou de l'oublier. Alexandre s'assit sur le banc voisin, les mains jointes, nerveux sans vouloir le montrer. Et que cherchez-vous à oublier? La cage dorée dans laquelle on nous enferme dès la naissance, répondit Lior sans détour. Vous la connaissez, non? Celle où les sentiments sont des menaces et les désirs des faiblesses. Un silence. Frappant. Intime. Le roi le regarda plus intensément. Je ne pensais pas qu'un homme comme vous, libre, curieux, pouvait être enfermé. Lior baissa les yeux. Même les oiseaux qui chantent le plus fort ont souvent les ailes attachées. Cette phrase, simple mais poignante, frappa Alexandre comme un écho de sa propre douleur. Le moment était suspendu. Rien n'était dit explicitement. Et pourtant, tout vibrait d'un sous-entendu dangereux. Deux cœurs qui se reconnaissent dans les non-dits. Deux âmes coincées dans une histoire qu'elles n'ont pas choisie. Mais dans l'ombre d'une des arches fleuries, une silhouette s'éloigna discrètement. C'était Helena. Elle n'avait pas entendu toute la conversation, juste assez pour sentir que quelque chose clochait. La posture de son frère, le regard du roi, une tension étrange, presque imperceptible, mais bien réelle. Depuis l'enfance, elle et Lior avaient été liés d'un fil invisible. Quand il mentait, elle le savait. Quand il souffrait, elle le sentait. Et ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, c'était une fracture, un basculement. Plus tard, dans ses appartements, elle fixa longuement son reflet dans le miroir. Ne commence pas à douter, se murmura-t-elle. Tu es la future reine, et il t'aimera, parce qu'il n'a pas le choix. Mais dans son regard, un soupçon s'était glissé. Un soupçon qui, lentement, allait devenir certitude. La journée s'était achevée dans une langueur estivale. Le château baignait dans une lumière dorée. Les couloirs s'étaient vidés peu à peu, et seuls les pas lointains des gardes troublaient le silence du soir. Dans la grande bibliothèque, à l'écart des balles et des intrigues, une lueur vacillait encore. Le roi Alexandre était là, assis sur un fauteuil de velours sombre, un verre de vin à la main. Il avait besoin de solitude, mais il savait qu'il espérait une présence. Une seule. Il n'eut pas à attendre longtemps. Majesté. Je vous dérange? Dit une voix douce, presque timide, derrière lui. Alexandre se retourna lentement. Lior se tenait là, vêtu d'une simple tunique de lin, les cheveux un peu en bataille, comme s'il venait de fuir le sommeil. Non, au contraire. Venez, dit le roi en lui désignant un fauteuil en face. Lior s'assit. Un silence s'installa, pas gênant, mais dense. Le genre de silence où les pensées parlent plus fort que les mots. Pourquoi êtes-vous ici à cette heure? Demanda Alexandre, sa voix plus basse, plus sincère qu'il ne l'aurait voulu. Je ne trouvais pas le sommeil. Trop de choses en tête. Trop de vérités que je n'ai jamais eu le droit de dire à voix haute. Le roi le fixa un instant. Il sentait que les mots de Lior étaient une invitation voilée, un fil tendu entre eux, fragile mais irrésistible. Et si ce soir vous pouviez les dire, sans masque, sans titre, juste entre vous et moi. Lior le regarda avec une intensité désarmante. Puis, lentement, il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre ouverte et murmura. Depuis que je suis enfant, je sais que je suis différent. Pas seulement parce que je suis le jumeau de la future reine, mais parce que mon cœur refuse les chemins tracés, parce qu'il bat pour ce qu'on m'interdit d'aimer. Il se retourna vers le roi. Je ne suis pas venu à Aramis pour les fiançailles. Je suis venu parce que j'ai entendu parler d'un roi jeune, juste, seul, et que quelque chose en moi m'a dit de venir, de voir si ce vide dans ma poitrine pouvait trouver un écho dans le vôtre. Alexandre sentit son souffle se couper. Chaque mot de Lior perçait une cuirasse qu'il portait depuis trop longtemps. Il se leva à son tour, franchissant la distance entre eux sans vraiment y penser. Ils se tenaient là, face à quelques centimètres l'un de l'autre. « Et si c'était vrai ?» dit Alexandre, la voix à peine audible. « Et si ce vide, c'était toi ?» Un frisson passa entre eux. Lior ne répondit pas tout de suite. Il leva la main, lentement, comme s'il demandait la permission, et frôla la joue du roi. Le contact fut léger, presque irréel. Mais il portait la chaleur d'un aveu. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais dans ce geste, il y avait tout. Le désir contenu, la peur du monde et le début d'un amour impossible. Et dehors, dans la nuit d'Aramis, le vent se leva doucement, comme pour emporter leur secret loin des murs du palais. Les jours suivants se déroulèrent comme un théâtre silencieux. À chaque apparition publique, le roi Alexandre et Helena affichaient une image parfaite,
celle d'un couple uni, gracieux, royal. Le peuple était charmé, les conseillers satisfaits. Mais dans les couloirs secrets du château, dans les recoins oubliés de ses ailes désertes, un autre lien se tissait. Alexandre et Lior se retrouvaient, d'abord dans des échanges de regards, puis dans des mots, puis dans des silences où les gestes remplaçaient les paroles. Une nuit, dans une ancienne salle de musique abandonnée, ils se retrouvèrent à nouveau. Le roi, plus vulnérable que jamais, laissa tomber le masque du souverain. « Quand je suis avec toi, j'oublie que je suis roi, murmura-t-il. Et moi, j'oublie que je suis le frère de celle que tu vas épouser, répondit Lior en posant sa main contre la sienne. Ils s'approchèrent, front contre front, respirant le même souffle. Ce soir-là, il n'y eut plus de retenue. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser long, tremblant, chargé de toute la peur et la beauté de ce qu'ils vivaient. Ce fut le début d'un amour caché, mais plus réel que tout ce qu'Alexandre avait connu. Mais le monde n'est pas fait pour les amours en secret. Quelques jours plus tard, alors que Lior retournait discrètement vers ses appartements, une silhouette l'attendait dans l'ombre. Helena. Elle se tenait droite, glaciale, les bras croisés. Ses yeux brillaient non de larmes, mais d'une colère sourde. « Tu pensais que je ne verrais rien? Que je ne sentirais rien ?» dit-elle d'une voix basse, presque tremblante. « Depuis toujours, je te sens, Lior. Et maintenant, tu m'as trahi. » Lior resta figé. Il n'eut pas besoin de répondre, elle savait. « C'est donc lui, continua-t-elle en ricanant amèrement. Le roi, l'homme qui devait m'épouser. Mon avenir, mon devoir. Et toi, mon frère jumeau, mon autre moitié, tu me le prends? Je ne l'ai pas voulu, répondit Lior avec sincérité. Je ne l'ai pas cherché, mais je ne peux pas le nier. Tu es égoïste, dit-elle avec fureur. Toi, tu peux tout avoir. Moi, je n'ai que le trône. Tu crois qu'il t'aimera au grand jour? Non, Lior, il est roi, il me choisira, il doit me choisir. Tu n'as peut-être pas tort, admit Lior, la voix serrée. Mais est-ce une raison pour m'interdire d'aimer? Helena s'approcha lentement, son visage figé par la douleur. Ce que tu ressens, je le comprends, mais ce que tu fais brisera tout. Pas seulement moi, lui aussi. Et toi? Un silence. Lourd, cruel. Je ne te dénoncerai pas, ajouta-t-elle après une pause. Mais je veux que tu partes. Lior déglutit. Son regard se troubla. Et si je refuse? Alors je ne répondrai plus de rien. Et elle s'éloigna, majestueuse et blessée, laissant Lior seul dans le couloir au bord du vide. Ce soir-là, Lior ne retrouva Alexandre. Et dans sa chambre, le roi attendit, le cœur battant, sans savoir que l'ombre de la vérité venait de les frapper de plein fouet. La pluie tombait sur Aramis depuis l'aube. Les nuages lourds donnaient au château une teinte de plomb, comme si le ciel lui-même sentait que quelque chose était sur le point de basculer. Dans la salle du conseil, le roi Alexandre écoutait distraitement ses ministres parler du protocole du mariage prévu dans 10 jours. Il n'avait pas vu Lior depuis 3 nuits. Pas une lettre, pas un mot. Le silence pesait comme un présage. Puis Helena entra, sereine en apparence, mais le regard dur. Elle fit signe au conseiller de se retirer. Un silence tendu tomba dès que la porte se referma. « Il faut qu'on parle, dit-elle simplement. Alexandre se leva. « Tu sais ?»« Oui, coupa-t-elle, depuis le début. Depuis la première nuit où vos regards ont trahi ce que vos bouches n'osaient pas dire. » Elle s'approcha lentement. « Tu m'as humilié, mais plus encore, tu t'es humilié toi-même, à vivre dans le mensonge. Mais je ne suis pas là pour te supplier de revenir vers moi. Je suis ici pour te dire la vérité. Je ne t'aime pas. Je n'ai jamais voulu être reine. Ce trône, tu peux le garder, mais ne mens plus à ton peuple, ni à toi-même. » Alexandre sentit ses jambes fléchir. Il s'assit lentement, le souffle coupé. Il ne s'attendait pas à cette grâce, à ce renoncement, et surtout à cette liberté. « Où est Lior ?» demanda-t-il. « Parti. Je lui ai dit de fuir avant que tout s'effondre. » Alexandre se leva d'un bond. Son cœur battait la chamade. Il n'avait plus de doute. « Alors, je partirai aussi. » Helena leva un sourcil. « Tu ferais ça? Abandonner la couronne? » « Je n'ai jamais été roi pour les bonnes raisons. Mais je peux être un homme pour la bonne. » 2 jours plus tard, aux abords de la frontière nord, un cavalier solitaire traversait les collines à toute allure. Sous sa cape trempée, le roi Alexandre. Il savait où Lior se serait réfugié, dans l'ancienne maison de leur enfance d'été, dans les collines boisées. Quand il arriva, Lior était là, assis sous la pluie, comme s'il l'attendait. Ils se regardèrent, longtemps, sans mots. Puis Alexandre s'agenouilla devant lui. « Je ne suis plus roi,
mais je suis à toi. Lior le releva aussitôt. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Pas devant moi. Jamais. Ils s'embrassèrent, cette fois sans peur, sans secret, devant les arbres, la pluie et le vent. Quelques mois plus tard, dans un petit village frontalier, un mariage discret fut célébré. Pas dans un palais, pas entouré de nobles, mais entre deux hommes unis par l'amour, avec quelques témoins anonymes et un vieux prêtre ému. Le roi Alexandre, autrefois héritier d'un royaume, était maintenant simplement Alexandre, homme libre, et Lior, l'âme qu'il avait choisi de suivre jusqu'au bout du monde. Leur histoire, transmise de bouche à oreille, devint une légende. On la raconta comme celle d'un roi qui avait osé aimer autrement, d'un roi qui avait fui la gloire, pour la vérité de son cœur. Et dans certains livres interdits très anciens, une phrase revient encore. Il régna moins que les autres, mais il aima plus que tous. Parfois, il faut tout perdre pour enfin se trouver. Alexandre a choisi l'amour, pas le trône. Et toi, qu'aurais-tu fait? N'oublie pas de liker, t'abonner et partager si cette histoire t'a touché. L'amour mérite d'être raconté, même quand il dérange.